République démocratique du Congo, un pays béni, mais avec une population qui souffre, ça, c'est une réalité de la ville-province de Kinshasa. Les autorités vivent mieux, mais le petit peuple souffre. Parce que j'étais sur ces plateaux avec le procureur pro le peuple, Nico Faye. Il avait confirmé que le peuple souffre. Je ne sais pas si l'UDPS au pouvoir est en train de voir les choses de la même manière, ou soit l'UDPS a aussi sa manière de voir les choses. Sur ces plateaux, comme déjà annoncé, dans les réseaux sociaux et dans plusieurs forums, vous nous attendez parce que cette émission, vous l'aimez très bien dans vos salons politiques un peu partout dans le monde. Et déjà l'habitude de nous suivre chaque jour à PS TV et la rediffusion à 23h45 et puis à 20h30, suivez-nous encore sur Movie Channel et les jours suivants à 12h30. Et puis abonnez-vous sur notre chaîne Magazine au Centre TV, c'est votre manière de nous appuyer. Avec mes invités aujourd'hui, nous allons analyser l'actualité et avec eux, nous allons parler de ces sujets importants. Éruption à Goma, quelle solution durable de la part de notre gouvernement? Nous en parlons sur ces plateaux. Et en deuxième lieu, le peuple d'abord, est-ce un mensonge d'État ou une utopie? Également, nous allons glisser un mot sur cela. La congolité proposée par Noël Tchani, un ancien candidat président de la République, est-ce important pour le moment? Toutes ces questions très questionnantes, c'est avec mes invités que nous allons tenter à vous répondre. Je commence par Monsieur Claude Molicho. Il aime bien qu'on puisse l'appeler kabiliste. Monsieur Claude Molicho, soyez le bienvenu. Merci, Monsieur Delphin, de l'invitation. Merci de m'approcher de mes frères qui sont sur ce plateau, Kalinda et M. Edouard. Je salue également tout le monde qui nous suit en ce moment à travers le monde parce que votre émission est très très suivie. Je suis pro-Kabila parce que Kabila a réalisé beaucoup de choses dans ces pays. C'est le père de la démocratie parce qu'on n'a jamais organisé les élections après la prise du pouvoir en 1965 par le maréchal Mobutu. Kabila a facilité la passation pacifique et civilisée du pouvoir. Kabila a respecté la constitution avec ses 2 mandats et il est parti. Voyez ce qui se passe en Afrique parce que nous avons la responsabilité, nous Congolais, parce qu'aujourd'hui nous présidons la destinée de l'Union africaine. Voyez ce qui se passe au Mali, ce qui s'est passé au Tchad, ce qui se passe au Congo-Brazzaville et par-ci par-là en Afrique. Kabila a donné l'exemple et c'est le modèle à suivre. Et ici, j'en profite sur votre plateau pour dire que le 4 juin 2021, Kabila totalise 50 ans d'âge. C'est l'âge de la maturité, l'âge de la sagesse. Il a pris le pouvoir à 29 ans, mais nous allons célébrer les 50 ans demi-siècle de Joseph Kabila Kabange, que j'ai salué en passant. C'est Dieu qui le protège et Dieu le garde pour l'humanité tout entière. Merci, Monsieur Claude Molicho. Vous allez aussi nous dire que du fait qu'il a laissé un peu trop de barbe, c'est un signe de sagesse. Oui, c'est un signe de sagesse. Il réfléchit beaucoup. Merci. Et il est de cœur avec ce qui se passe à Goma, avec mon frère qui souffre à Goma. Merci également. Sur ces plateaux, nous avons Monsieur Dieudonné Kaninda, lui qui est de la diaspora. Il est également de l'Union Sacrée. Monsieur Kaninda, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, frère Delphin, mais il faut rectifier. Je ne suis pas de la diaspora. Je parlais de la diaspora parce que nous, les Kassaïens qui sont à Kinshasa, nous sommes considérés comme les Kassaïens de la diaspora. Donc il faut un peu... donc la diaspora revient toujours. Oui, voilà. La diaspora revient toujours. D'accord, merci beaucoup. J'ai entendu un peu mon frère Molicho en train de glorifier, de chanter Kabila, père de la démocratie, Kabila, ceci, cela. Non, Kabila nous a pas facilité l'alternance, mon cher ami. Si Kabila était le père de la démocratie, notre ami Rossi Chimangamou Kendi ne serait pas mort, Thérèse Kapangala ne serait pas mort. Quand vous dites que Kabila a respecté la constitution, les élections devaient être organisées en 2016, rappelez-vous, nous avons marché pour demander à la CENI de convoquer les élections en 2016 selon les délais constitutionnels qui voulaient que les élections soient organisées dans les délais de 90 jours avant l'expiration du mandat du président de la République. C'est ce qui n'a pas été fait. Kabila a eu un bonus de 2 ans avec un dialogue où il a torpillé l'accord de Saint-Sylvestre. Et aujourd'hui, je vois un jeune, un monsieur intelligent à qui j'ai beaucoup de respect. Et il nous dit aussi sur ce plateau que Kabila est le père de la démocratie. Donc non, vous êtes contre que Kabila n'est pas le père de la démocratie. Kabila n'est pas le père de la démocratie. Ça, voilà. C'est craché sur la mémoire de vrai père de la démocratie. Merci. Kabila, c'est un dictateur de très mauvais goût que le Congo n'a jamais connu. Merci. L'émission n'est pas
bon, les sujets d'aujourd'hui, ce n'est pas les sujets des Kabila, mais... Non, il fallait un peu recadrer ce que Molicho a dit. Monsieur également de l'autre côté, j'ai l'honneur de recevoir sur ces plateaux Monsieur Edouard. Ces derniers temps, il fait parler de lui sur de grands plateaux de la République démocratique du Congo. Il est également de l'UDPS, mais de la diaspora. Il nous vient directement de l'Angola. Monsieur Edouard, soyez le bienvenu. Merci bien, messieurs les journalistes. Je vous remercie d'abord pour l'invitation. Je salue aussi mes co-débatteurs. Les cadres même de l'émission. Donc je pense que quand nous nous retrouvons sur des plateaux de télévision, le peuple qui nous suit entend beaucoup de nous, c'est-à-dire d'être instruit sur quelques matières, d'être actualisé, éclairer leurs lanternes et non pas venir faire des incantations ou des hérésies comme ce que je constate à un kabiliste extrémiste. Moi je crois que s'ils avaient vraiment les incantations, ça sont les incantations. Okay. Parce que d'ailleurs, dire que Kabila est un modèle, il est en train de cracher sur la mémoire de tout un peuple. Parce que si Kabila est un modèle, je crois que déjà, mon co-débatteur, voilà, il venait déjà de décrire cela. Et puis, il doit comprendre que de laisser trop de barbe n'est pas synonyme de la sagesse. Oh! Ah, ça, il doit comprendre ça. Donc, Kabila qui parle avec les lions, Kabila qui maîtrise même. Écoutez, vous savez. Un animal terrible! Le 24 janvier 2019, à la passation des pouvoirs, vous savez pourquoi il avait coupé la barbe, etc. Il avait compris qu'il finit son histoire en République démocratique du Congo. Parce que déjà l'alternance que nous avons eu par le prix suprême, le prix de sang de tous nos compatriotes qui sont sacrifiés pour arriver à ce jour-là. En tout cas, Kabila, c'est gravissime hein, quand vous faites encore la mention d'une telle personnalité, on les dénomme. Bon, on sait très bien que c'est un président honoraire. Il a dirigé le pays avant que l'UDPS en aille dans toute la mauvaise gestion catastrophique du monde qu'il n'a jamais eu. Donc, il doit voir les retenus. Il doit voir les retenus de venir chanter Kabila sur le plateau de télévision. Merci. Au risque de ne pas être lapidé par le peuple. Merci, monsieur Edouard. Je ne peux pas accepter que Claude Molicho soit quand même lapidé. Non, mais voilà, monsieur, merci. C'est l'extrémité. C'est du genre UDPS. On est dans la démocratie. Je suis en face de deux militants de l'UDPS et je vais les convaincre sur ce plateau. Merci, monsieur Claude Molicho. Mais je commence cette émission, les sujets, avec vous. L'éruption à Goma, vous avez quand même vu le peuple s'y déplacer. Est-ce que avez-vous senti quand même l'accompagnement de notre gouvernement par rapport à ce qui s'est passé là-bas? Juste en quelques secondes, je vais un peu recadrer ce que mes frères de l'UDPS qui sont les arrières. Devant. Juste en quelques secondes. Pas de problème. Mon cher ami, Kabila c'est le modèle africain. Et ils ne peuvent pas me contredire ici parce que nous savons quels sont ces présidents-là qui ont fait 5 mandats, 6 mandats, 8 mandats, 7 mandats, même en Ouganda. Ils le savent. Mais Kabila n'a fait que 2 mandats et il a organisé la transition. Même au Congo-Brazza, il a organisé. Même au Congo-Brazza. Voilà. Vous me donnez même une autre argumentation. Kabila a bien organisé la transition plus 4 après avoir lancé le dialogue intercongolais et on a organisé les élections. En 2006, des élections ont été organisées en 2011 et en 2018. Et il a fait ces 2 mandats, il est parti. Ce n'est pas les 2 là qui vont me compter. C'est de l'histoire, on peut même enseigner à nos enfants. Il n'y a pas de torpillage ou il n'y a pas maquillage là-dedans. C'est la réalité. C'est la réalité. Les glissements, ce sont eux. Kabila a commencé les dialogues avec l'UDPS. Vous vous souvenez de Ibiza, vous vous souvenez de Venise, vous vous souvenez de l'hôtel Raphaël, où Kabila a dialogué avec l'UDPS avant même les élections. C'est-à-dire que c'est un démocrate. Okay. J'ai dit, ça c'est entre parenthèses. C'est mieux qu'on organise un débat sur Kabila avec nos amis de l'UDPS. Ils n'auront aucun argument devant moi. Merci. Parlons de éruption volcanique de Goma. Le gouvernement a été surpris, comme tout Congolais. Oui. Pourquoi je dis que le gouvernement a été surpris? Parce que moi, d'abord, je commence à présenter mes condoléances à ceux qui souffrent à Goma. On a vu, parce qu'il y a des gens de l'UDPS qui ont déclaré que le gouvernement, ils ont commencé un gouvernement qui n'a rien fait. D'ailleurs, c'est Kabila qui bloquait toutes les actions du chef de l'État. Et il fallait qu'il parte. On a déboulonné
C'est le terme qu'ils ont utilisé. Et à l'Assemblée, et au Sénat, et au gouvernement. Je pense même à la justice. Et aujourd'hui, l'IDPS a ce qu'ils appellent l'union sacrée. Sans pour autant interroger les souverains primaires, ils ont la majorité partout. Même dans nos ventres, ils ont la majorité. Même dans nos assiettes, ils ont la majorité. Même dans les taxis, même Zoé, même tout le monde. Mais comment se fait-il qu'un gouverneur, un ministre, José Panda, qui fait partie de la délégation qui est allée à Goma, qui n'a rien fait, on les reconnaît encore dans les Warriors, dans l'équipe des Warriors. Parce qu'il n'a rien fait. On a dit qu'il était incompétent. Mais on les reconnaît pour les Warriors. Pourquoi? Vous parlez du ministre de la Recherche, scientifique. Okay. Qui n'a même pas pensé à ce que, où ça fait le rapport au Conseil des ministres, qui manquait même l'Internet. Aujourd'hui, on voit même les enfants au niveau de l'observatoire volcanologique de Goma. Okay. Même le centre Internet s'est connecté pour savoir quelles sont les données qu'on peut tirer de l'évolution, ou soit des magmas, ou soit des secousses qui vont intervenir dans quelques minutes. Maintenant, aujourd'hui, on dit que c'est le lac qui va entrer en ébullition. Il y aura un autre volcan dans les lacs Kivu. Et il me dit que non, c'est l'union sacrée. C'est l'union sacrée. La délégation, ça c'est un des deux. La délégation qui est arrivée à Goma. Qu'est-ce qu'elle a amené à Goma pour secourir cette population en détresse? Pour enterrer, pour chercher les disparus, pour organiser, même parce qu'on est en train de délocaliser les gens. Quitter Goma pour Sake, c'est à 27 km, quitter Goma pour Bukavu, et les autres ont fui même vers le Rwanda. La route vers Nyiragongo, en allant vers Rutshuru, c'est bloqué parce que les laves sont arrivées jusqu'au niveau. Il n'y a plus de passage, il n'y a pas d'eau, ni eau, ni électricité à Goma. Les marchés Virunga, si vous avez déjà été à Goma, si vous connaissez les marchés Virunga, c'est les grands marchés de Goma, où on vend tout. On ne peut plus y accéder. L'hôpital général de Goma, pas de mouvement d'entrée ni de sortie. La mairie de Goma. Donc, la vie s'est arrêtée à Goma. Et on nous dit qu'il y a une délégation qui a obtenu les missions, les frais de mission au niveau du ministère des Finances, qui est arrivée à Goma. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Des tôles, seulement des tôles. Pendant qu'il y a des disparus, il y a des morts, rien. Il n'y a pas de courant, il y a pas... On peut accepter qu'on reste affamé pendant toute la journée, 2, 3, 4 jours. Mais quand on manque même l'eau potable, c'est l'eau. Donc c'est l'eau. Est-ce que vous dites que ce sont des responsables? Et vous les appelez les warriors. Vous les appelez des warriors. Selon vous, monsieur. Et ils ont même fui le tremblement de terre. Aujourd'hui, qu'on nous dise ils sont logés ou s'ils sont en équipe pour secourir ce problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est l'UDPS qui est au pouvoir aujourd'hui. Quand nous venons, voilà pourquoi je n'aime plus passer dans les débats, parce qu'on me menace toujours quand je dis la vérité. Les gens de l'UDPS me menacent. Ce n'est pas la première fois. Je vous protège. Il me dit aujourd'hui que non, on doit me lapider. Parce que je vous dis, c'est un signal que... Non, ce sont des menaces encore sur le plateau. Heureusement que c'est public. Je vous signale que j'ai été victime de menaces des gens de l'UDPS. On a caillassé ma voiture, on a détruit ma voiture. J'ai été hospitalisé par les militaires de l'UDPS parce que je suis démocrate. Merci, monsieur Claude Molichot. Je retiens que nous avons un gouvernement irresponsable parce que le peuple n'est pas accompagné. Monsieur Kaninda, je ne vois pas. Attendez, je comprends déjà la question. Attendez, monsieur Kaninda, vous avez chanté l'UDPS. Dans les peuples d'abord. L'IDPS, c'est la gestion. Comment cette organisation vous échappe? Parce qu'il y a le peuple à Goma qui pleure. Vous avez les warriors selon M. Molichot, mais déjà il y a un échec selon lui. Donnez-moi le temps de rebondir un peu ce que je vais d'attendre sur ce plateau. 2 minutes. Molichot a parlé que nous avons déboulonné même la justice. Il faut savoir respecter le principe de l'indépendance de la justice. Il ne faut pas mélanger. Hier, il y avait une justice et qui dépendait de caisses et des résonances des politiques. Hier, vous avez parlé, je te calme. Soyez calme. Soyez quand même élégant, monsieur. Notez, monsieur. Vous avez dit le mensonge ici. Personne ne vous a bloqué la route de parler, monsieur. Aujourd'hui, monsieur Molichot, il parle, il chante Kabila, ceci, Kabila est un modèle. Kabila est un modèle dans le mal. Les problèmes de Kabila, d'abord, sont arrivés au pouvoir et comment a pu accéder au pouvoir en 2001? Par quel moyen? Quand vous parlez de 1+4, Kabila est un ancien militaire, automatiquement politique et président de la République. Par quel moyen? Par quelle loi? Kabila est issu de la rébellion. Et voilà pourquoi nous avons toujours attribué tous les morts sous le régime Kabila au nom de M. Kabila. Parce que Kabila, c'est un ancien rebelle. Le rôle des rebelles, c'est quoi? C'est de tuer, de détruire les infrastructures, détruire les personnes humaines. Et aujourd'hui, nous avons un gouvernement responsable qui se prendre soin de ses citoyens. Les problèmes des éruptions volcaniques, c'est un problème de catastrophe naturelle.
C'est la 7e fois dans notre pays, depuis 1800, quelque chose comme ça. Qu'aujourd'hui, à Goma, je peux dire depuis 2002, aujourd'hui, il y a 2e fois que la population de Goma puisse subir ce qu'ils ont subi. Et nous avons les warriors, les guerriers dans le gouvernement. Et bien voilà pourquoi il y a une équipe de guerriers qui sont descendus sur les lieux, qui ont évalué les dégâts. Évalué. Et ils ont évalué les dégâts. Il y aura une solution dans le délai le plus vite possible. C'est toujours les discours. Il y aura une décision. Des promesses, encore des promesses. Gouverner, c'est prévoir. Vous ne faites des Kabila nous a promis une année de social. Qui a vu les sociales? Kabila nous a promis la paix à l'Est. Il est parti sans laisser la paix à l'Est. Et aujourd'hui, vous voulez parler de Kabila? Toujours des promesses. Kabila a parlé de la gratuité des l'enseignement. La gratuité, c'était constitutionnel. Kabila n'a pas pu respecter ça. Mais aujourd'hui, quand vous parlez de Kabila, vous voulez faire de Kabila un modèle dans ce pays. Ça, c'est craché sur les modes de martyrs de l'indépendance, le martyr de l'alternance. Merci, M. Kaninda. Je retiens qu'il y a un gouvernement responsable. Un gouvernement responsable qui assume ses responsabilités à un bon père de famille. Avec les promesses. S'il vous plaît, M. Edouard, avez-vous quand même senti l'accompagnement du gouvernement de Warrior? Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des familles qui pleurent. Apparemment, l'accompagnement n'est pas vraiment un accompagnement de taille. Vous, l'UDPS au pouvoir. Bon, je demande à mon ami Modicho d'être calme, de ne pas s'agiter quand vous venez sur le plateau de télévision. Les peuples là qui nous suivent, ils ont besoin d'être actualisés. Vous devez fixer l'opinion sur des questions réelles ou d'actualité. Donc s'agiter, peut-être aller dans tous les sens, ramasser de n'importe comment, je crois que vous n'édifierez pas ces peuples-là. Or, l'émission doit être une émission pédagogique, où les gens sont édifiés. Et je vous tranquillise aussi que l'UDPS n'a pas l'habitude de menacer ce qui contredit par rapport à la vie politique. Parce que c'est l'UDPS qui a combattu pour qu'il y ait la démocratie dans ce pays. Vous le savez très bien. Je ne le sais pas. Bon, parce que je pense que j'ai été de menaces et de mais est-ce que vous pouvez être calme? On m'a même molesté. Soyez élégant. Vous ne voyez pas que quand vous intervenez, je suis poli tout en vous suivant. Il veut faire gober ce qui est attentivement, voilà. M. Modicho. Merci. Donc l'IDPS n'a pas cette habitude-là. Donc il faut peut-être se contenter avec un peu de badou d'une manière ou d'une autre. Mais alors moi, je reviens à la question. De l'accompagnement. La question, d'ailleurs, bon, d'abord, d'entrée de jeu, je dois présenter mes condoléances à toutes les familles vraiment qui ont perdu les leurs. Nous compatissons ensemble avec eux. Nous sommes des cœurs. Nous sommes même en état de prière par rapport à cette situation catastrophique qui nous invite à ce que nous puissions encore continuer à pleurnicher. Mais bon, vous allez voir que l'éruption du Nirangongo a ôté la vie à nos compatriotes. Comme nous avons un gouvernement responsable, ce gouvernement-là s'est mobilisé une fois pour aller à l'escousse de nos compatriotes. Voilà pourquoi nous les appelons bel et bien gouvernement des warriors, c'est-à-dire les combattants qui savent très bien la mission qui leur est dévolue en tant que gouvernement responsable. Okay. Pas un gouvernement faible comme le gouvernement de Lukamba. Je vous dis un gouvernement responsable, mais d'ailleurs vous-même vous avez vu, non? Okay. Bon, je relève un peu dans les temps. Mais c'est Modicho, il est kabiliste. C'est Molicho. Claude Molicho. Claude Molicho. Il est kabiliste extrémiste. Mais, comme ce qu'a dit mon compatriote, mais c'est toujours prévenir et prévoir. Nous sommes en 2002. Ils sont déjà au pouvoir, aux affaires. Nous avons connu cette catastrophe, encore une fois de plus, de l'éruption volcanique qui a eu lieu en 2002. Nous avons comptabilisé plus de 100 morts, des choses comme ça ou plus. Quelles sont les dispositions qu'ils avaient prises à leur époque, à leur temps, pour prévenir, parce qu'ils étaient aux affaires. Maintenant, vous allez voir que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, l'homme qui a mis au centre de son action peuple congolais, l'homme qui s'emploie dans tous ses efforts pour donner le meilleur de lui-même à ce peuple. Juste quand nous avons constaté cela, vous allez voir qu'il a dépêché une forte délégation. Nous venons de suivre, avant même le début de votre mission, le porte-parole du gouvernement. Point de presse. Point de presse. Il a fixé l'opinion qu'il y a les évacuations qui sont en train de se faire
pour prévenir le peuple à ces dangers qui est en train de venir, parce que le tremblement de terre sont vraiment très excessifs. Ça peut continuer. Ça peut continuer, ça peut causer encore des dégâts matériels, des morts ou des pertes en vie humaine. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons d'abord évacuer. Regardez d'abord toutes les dispositions qui sont prises par les gouvernements qui sont allés là-bas par rapport à l'évacuation de nos populations dans des zones dangereuses à des lieux de sécurisation. À Saké notamment et à Rutshuru. Vous avez suivi, quand on lui a posé la question par des confrères journalistes, par rapport quel est l'apport qu'ils ont amené ou apporté. Vous savez très bien qu'ils ont amené dans les judiciaires 40 tonnes d'abord de vivres à ce qui concerne la population, parce que maintenant la population est dépourvue de tout et de rien. Il y a les soins médicaux à qui on est en train de prévoir sur place. On attend d'abord par rapport à l'observatoire volcanologue puisse nous expliquer exactement qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les dispositions, quelles sont les précautions à prendre. Voilà un gouvernement responsable. Quand le peuple est en danger, il doit aller juste directement pour compatir avec la population. Et vous avez suivi même vous-même le président de la République qui a même interrompu son périple pour venir rapidement à cette situation que nous traversons. Alors, mais maintenant, je crois que nous sommes en train de leur montrer les gestion des gouvernants. La gestion. On ne gère pas pour soi-même, mais on gère pour ces peuples-là. Parce que s'il n'y a pas un peuple, il n'y a pas aussi un chef. Donc le gouvernement est dans son rôle. Molucho doit lever ses lunettes et voir que le gouvernement de Warrior est en train de travailler. Il doit suivre l'information, les informations de la manière dont on est en train d'expédier les affaires par rapport à la situation. Merci. Et de venir ici sans pour autant voir les informations claires pour éclairer la lanterne et venir dire des histoires. Des incantations. Non, ça c'est pas le chiffre. Merci monsieur Edouard. Monsieur Molucho, vous avez quand même suivi les éléments pertinents de monsieur Edouard qui vous a mis au parfum de l'actualité pour vous dire qu'il y a un gouvernement responsable de Warrior qui est là-bas et ce gouvernement n'est pas parti mais vide. Ce gouvernement a amené quand même des choses, ce gouvernement est avec la population. Pourquoi vous faites l'effort de ne pas voir ce que les autres font? Vous voyez c'est mal et mal. Delphé Okobomi Sangai, la bataille de pêche. Comment ça? Okobomi Sangai. Sentez-vous à l'aise. Bon, vous vous rendez compte que nos amis de l'île de presse qui sont en face de moi ici ne maîtrisent même pas Goma. Je ne sais pas s'ils sont déjà arrivés à Goma. Je ne sais pas s'ils connaissent Goma. Comment la configuration même, ou la cartographie de Goma. Je ne sais pas si les deux, que ce soit Kanina ou soit Edouard. M. Edouard. Je ne sais pas. Bon, moi je connais bien Goma. Je connais Goma, qu'on ne vous trompe pas. D'abord, il parle des soins médicaux qu'on est en train de prévoir sur place. Quels soins médicaux? On ne peut même pas accéder à l'hôpital de Goma. L'hôpital général de Goma, on ne peut plus accéder. Je ne sais pas s'il est au courant de ça. Qui vous donne Moi, j'ai des gens qui me donnent l'information à la minute. Je suis mieux informé de la situation qui se passe à Goma. Et les rois se sont dispersés dans la nature, craignant les tremblements de terre. Vous n'avez même pas l'information, les warriors, que vous vous entendez chef de vous dites ici que les ministres envoyés là-bas, ils sont en débandade, parce qu'on parle le tremblement de terre. Vous allez faire tomber le chef de l'État, vous, les gens de l'île de presse, parce que vous ne lui dites pas la vérité. Concevez quelque chose, montez en place une situation ou une série de communications, une série de réflexions pour aider le chef de l'État, dossier par dossier. Il ne faut pas être seulement sous les bois là-bas, comme vous faites sur l'école buissonnière, et vous n'avez rien, le peuple d'abord, qui m'a motivé. Vous avez parlé des évacuations. Ce n'est pas Sangue, c'est Saké. 27 km à l'ouest de Goma, à l'intérieur de Goma, de la RDC. Quelles sont les structures d'accueil qu'on a prévues sur place à Saké? Quelles sont les structures d'accueil? Il n'a pas donné. Quels sont les bus pour assurer le transport de la population? Ou soit les camions, parce que même s'ils n'ont pas l'argent pour acheter les bus, même les camions peuvent transporter les gens, parce que ça, c'est à quelques 26 km, 27 km de Goma. On peut même transporter les gens même avec des camions. Quels sont ces camions-là? A-t-on déjà vu aujourd'hui, parce que nous avons aussi le monde est un village planétaire aujourd'hui, nous avons l'Internet, nous avons la télévision sur satellite. Aujourd'hui, on peut se rendre à la minute ce qui se passe en France ou en Australie et partout. A-t-on déjà vu, pas de 40 tonnes de vivres? Vous êtes journaliste, mieux outillé.
A-t-on déjà vu l'on tenter de distribuer de vivre à la population? Mais le ministre de la Communication a compris. Oh, c'est la source officielle. J'ai dit ceci, hein. Moi je ne suis pas dans du verbiage. J'ai dit, je suis dans le concret. Parce que président Fachi. Président Fachi, c'est nous qui vous aimons. Vous les kabylistes, vous l'aimez? Oui. Okay. Parce que ce que nous sommes en train de dire ici, ça aide aussi au service du chef de l'État de remonter et de recadrer les choses pour avancer. Parce que par exemple, je vous dis ceci. Il est incapable, M. Edouard et M. Kalinda ici, de me dire quels sont les bus, combien de bus a-t-on disponibilisé pour assurer le transport des gens qu'on doit évacuer. Les gens sont en train de se débrouiller. Parce que je n'ai pas mon téléphone, j'allais vous montrer quelque chose qui se passe à Goma aujourd'hui. Tu peux être scandalisé. J'ai les images, je sais voilà. Que... Les gens sont abandonnés et ils sont vraiment dans l'abandon total. Pendant qu'il y a un gouvernement, les membres du gouvernement qu'on a dépêchés sur place pour secourir la population. Qu'est-ce qu'on a vu depuis dimanche, lundi, mardi, mercredi? Nous sommes jeudi aujourd'hui, 4 jours après. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont donné à la population? Quelle sécurité? Il n'y a même pas d'eau potable à Goma. Les gens recourent maintenant, ils consomment l'eau du lac avec des gaz méthane que vous connaissez. C'est du danger. Les enfants meurent parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. La route de Nyiragongo bloquée. Les gens, vous savez qu'on a suspendu le trafic au niveau lacustre au niveau de Goma Bukavu. Mais on a suspendu. Non, parce qu'on a constaté que ça peut créer aussi une crise humanitaire vers Bukavu. Maintenant, on les oriente vers Sake. Sake, quelles sont les structures d'accueil, les warriors? Oh, merci. Président. Merci, M. Claude Molicho. Monsieur Kaninda, vous devez quand même comprendre la passion du Congo que M. Molicho a. Non, ce n'est pas la passion du Congo. Quand il dit avec les faits, avec le... Moi, je ne dis pas avec des supputations. Moi, je vous donne les faits, le terrain. Attendez, monsieur. J'étais comme vous à l'opposition. Attendez, monsieur Molicho. Est-ce que vous pouvez lui convaincre et convaincre le public, nous donner quand même le fait réel que les gens qui nous suivent peuvent comprendre que la population là-bas est accompagnée. Selon lui, il y a un gouvernement démissionnaire. Dire que de convaincre Molicho, c'est comme... Lui et le public. C'est comme un musulman de lui dire que vous voulez le faire convertir à un chrétien. C'est quasiment impossible. Donc ça sera vraiment un cercle vicieux. Donc pour rebondir à ce que Molicho a dit, Molicho vient de dire tout à l'heure que nous ne sommes pas en train d'aider le chef de l'État. Nous sommes là pour le pousser à l'échec. Qui m'a motivé? Mais c'est Kabila qui a reconnu ici sur ce pays, il n'a pas 15% autour de lui. Si Kabila a échoué, ça cause déjà comme des Molicho. Oh. Là où les choses ne vont pas, et ils disent que non, ça va, voilà, le pays va très bien. Mais Kabila lui-même a reconnu qu'il n'avait pas 15% autour de lui. Mais l'échec de Kabila est palpable. Donc Molicho était un mauvais collaborateur. Un très mauvais collaborateur. Il faut ajouter au superlatif, un très mauvais collaborateur. Quand Molicho dit que non, on vous a demandé ici, bien sûr on n'a pas le droit de vous poser des questions, mais on peut réfléchir ensemble. En 2002, à la jeunesse de votre pouvoir, à peine de voir le pouvoir où, on ne sait pas, vous venez d'où, subitement nous aimons, on présente un jeune homme de 19 ans comme président de la République, ce n'était pas en vertu de quel texte il avait 29 ans, 29 ans, pas 19 ans. Et Molicho, il peut nous dire en 2002, pendant la même situation que nous avons aujourd'hui, à leur époque, quelles sont les mesures elles avaient prises à cette époque-là pour aujourd'hui devenir donneurs de leçons? Vous savez, lorsque la lutte remplace, la haine remplace la lutte, ça gendre la jalousie. C'est ça que nous sommes en train de voir chez moi. Je ne suis pas jaloux, moi. La haine. Je suis pas jaloux. Nous avons fait une opposition. Laissez-moi le temps de parler. Quelque chose. Il donne rien compte. Vaut mieux de vivre les 2 ans de Félix Tshisekedi que les 18 ans de Kabila. C'est ça le discours. Les 18 ans de Kabila avec un régime d'impunité. Tous les jours. Je suis champion à ça. Je suis champion à ça. Monsieur Molicho dit que nous ne faisons pas. Calmez-vous, monsieur Molicho. S'il vous plaît. Mais ayez vos apaisements, monsieur. Ayez vos apaisements. Monsieur Molicho. S'il vous plaît. Ayez vos apaisements, monsieur. Nous avons vu un gouvernement s'il vous plaît, monsieur. Quelle était la vision et le bilan du gouvernement Inunkamba, le PP? Nous avons eu un gouvernement ici de Lunkamba.
un membre du PPRD. C'est le PPRD qui nous a mené à la situation où nous sommes aujourd'hui. Il faut être courageux de parler des... Aujourd'hui, le PPRD est neutralisé. Il faut être envoûté ou un idiot pour parler du PPRD à l'heure actuelle. Il n'a pas de réponse. Il nous dit que nous ne maîtrisons pas les Goma. C'est tout à fait normal. Leur pouvoir est issu de la rébellion. Goma, c'était leur fief de la rébellion. Il ne peut que maîtriser bien le secteur, plus que nous. Les gouvernements de Tonton Sam, les guerriers, sont en train de prendre des mesures, sûres. Des promesses. Des promesses. Pour mettre la population de Goma dans un état normal. Parce que c'est un système, c'est une catastrophe naturelle. Ça n'a pas été prévu. Ni moi ni Molicho savait qu'aujourd'hui on allait parler de volcan à Goma. Ni moi ni Molicho. Mais aujourd'hui, nous sommes dans cette situation et les gouvernements sont en train de travailler. Et j'avais même lu le jour même de cet événement, le tweet de le porte-parole du gouvernement, le Wario. Il a dit que le gouvernement suit de près la situation de Goma. Et il a appelé la population à la Pendant qu'il y a des Merci. Merci. Les gouvernements sont en train de suivre les près la situation de Goma. Attendez, merci monsieur Molicho. Il a donné ces éléments à lui au peuple de Jijé. Monsieur Edouard, parlons, évoluons avec cette émission. La deuxième thématique, le peuple d'abord, est-ce un mensonge d'État ou une utopie? J'ai relié cette question par celle-là. OVG, selon les informations de Nico Faye, a fait 6 mois. Le gouvernement n'a pas donné à l'OVG les moyens même pour avoir la connexion. C'est ce qui a fait que l'OVG était dans l'impossibilité de voir ce qui pouvait venir à Goma. Donc vous, le gouvernement de Warrior, c'est ça votre manière de faire le peuple d'abord? Est-ce aujourd'hui le peuple d'abord, c'est une réalité? Non mais en tout cas, monsieur Delphin, moi vraiment je suis peiné. Moi j'aime venir dans des plateaux où vous retrouvez avec des gens qui ont les arguments et vous vous battez pour éclairer l'opinion. C'est-à-dire, allons argument contre argument, thèse ou antithèse. Donc, défendez des situations réelles que des individus. C'est le malheur que je suis en train de constater à mon ami ici. Ils n'ont pas pu avoir le temps d'être formés idéologiquement par rapport à un parti. Bon, en tout cas, moi je comprends parce que, en fait, PPRD c'est quoi? PPRD c'est moi, je suis pas du PPRD. PPRD c'est pas du PPRD, je suis pro Kabila. Même si tu es pro Kabila, voilà. C'est une honte. C'est non, c'est pas une honte. De dire c'est ça la démocratie. Vous savez, vous allez répliquer. Mais soyez quand même éduqués, mon cher ami. Hein? Soyez quand même éduqués. Donc, vous savez, le malheur de ce pays, c'est avoir Kabila à la tête de ce pays pendant 18 ans. C'est bien le contraire. C'est ça le malheur. C'est ainsi que vous le voyez. Il n'a pas d'argument de convaincre. Il fait des incantations, il fait des cérémonies ici. Mais le peuple là qui nous regarde, il est calmez-vous. Mais ça vous parlez, moi je suis heureusement que vous regardez nous suivre. Laissez-vous parler alors. Moi, je suis en train de faire le toilettage technique parce que... Quel toilettage? Vous n'avez aucun argument. Monsieur Molicho, aucun élément de faux. Oui, je vous ai présenté. Je vous ai présenté les données. Kalinda, je vous ai présenté les données. S'il vous plaît, l'émission est suivie. Il y a les responsables. S'il vous plaît, évoluez, monsieur Edouard. Alors, c'est ainsi que je suis peiné à faire ce constat-là. Vous voyez, partout dans le monde, hein, même le pays développé, quand il y a des catastrophes naturelles, on appelle ça catastrophe naturelle. Quelque chose qui est imprévisible. Non, c'est pas provoqué par Félix. Qui vous arrive, voyez-vous. Maintenant, même d'ailleurs, vous avez vu quand il y a de telles catastrophes qui arrivent, même au niveau des États-Unis, un peu partout là,
En tout cas, on cherche comment prévenir. Parce qu'il est difficile d'abord de stopper. Parce que c'est une catastrophe naturelle. Mais quand vous avez un gouvernement responsable, il doit prendre des mesures de précaution. Il doit prendre des mesures préventives. Mais l'OVG a été privé de la connexion 6 mois selon les profiles. Bon, confirmé par mais il faut d'abord remonter dans l'État, demander quand est-ce que l'OVD a été mise sur pied. Voyez-vous? Est-ce qu'il a été outillé pour faire son travail de la manière ça devrait être fait? Est-ce qu'ils ont été accompagnés? Ils ont été même salariés? C'est ça le problème. Donc vous avez hérité les mal de Kabila. Mais c'est ça ce que je vous dis, que les souffrances actuelles des peuples congolais, c'est parce que nous avons connu une histoire de triste mémoire Kabila à la tête de ce pays. Un homme qui sortait de la bourse, qui n'avait ni programme ni vision, un homme qui venait emballer avec tous ses copains ici. Bon, quand ils sont venus ici au pays, ils étaient venus chercher l'or, les diamants que le Congo l'en détient. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez suivi la sortie médiatique de M. Willy Chiki, qui vous dit très bien que Kabila, il était à ses occupations des affaires. Lui, il n'avait pas... Mais exactement. C'est-à-dire qu'il n'avait ni vision, ni programme. Bon, moi je comprends. Hein, parce que une personne, avec tous ses acolytes, avec les conglomérats des aventuriers qui l'entouraient là, quand ils arrivent dans un pays qui coule les miels comme la RDC, alors ils avaient besoin d'abord de se faire de santé financière et économique. Aujourd'hui, les peuples congolais, ils ont compris la source de leur valeur. Qui sont-ils, ces gens-là? Parce que vous-même, vous êtes en train de constater autant de millions qui se volatisaient, autant de millions qui entraient dans des poches de ces kabylistes extrémistes qu'ils sont. Est-ce que cet argent ne devrait pas aller en apport à nos amis de l'Observatoire volcanologue pour qu'ils puissent faire le travail au VG? Mais cet argent partait où? Voilà pourquoi aujourd'hui, là, ils n'ont pas le discours. Si vous constatez, mon cher ami ici, il n'a pas le discours. Parce que, vous savez, vous êtes un journaliste talentueux. Ton plateau ici reçoit quand même des gens qui ont des capacités de faire la lumière à la population. Donc, quand vous constatez déjà qu'il y a quelqu'un qui vient avec des fièvres, de commencer à s'agiter, etc. Mais moi, je dis à ce monsieur-ci, l'UDPS, il n'y a aucun parti politique ici en RD Congo qui peut se comparer à l'UDPS. Ah, ça, là vous avez raison. Je suis en train d'éclairer ton intelligence pour te faire quitter, pour te faire sortir dans l'ignorance que tu as. L'UDPS, comme je l'ai dit toujours, l'UDPS a formé les professeurs politiques dans ce pays. Pendant qu'ils étaient encore en bourse, en train d'apprendre comment mettre des bottes, en train d'apprendre comment faire l'exercice d'armement avec les munitions. Est-ce qu'eux, ils avaient connu la politique? 18 ans plus tard dans ce pays, pour voir qu'ils venaient dans des brousses, ils n'ont pas pu gérer ces grands téléphone et l'air des Congo. Voyez-vous? Et vous alors? Mais maintenant, moi je donne le temps. Et vous alors? 2 ans déjà. Attendez, 2 ans déjà au pouvoir. Je vous fais le bilan. Je vous ai posé la question. Je vous fais le bilan. Le peuple d'abord. Aujourd'hui, les bilans de ces peuples d'abord. Je vous fais le blanc. Le peuple d'abord. Un mensonge d'État ou une utopie? Je vous fais le blanc. Je vous fais le bilan. 2 ans seulement. Hein. Ok. 2019 en 2020. Ça, c'est le bilan de Félix Antoine Tshilombo. Le seul par ses efforts, non pas avec le gouvernement de triste mémoire, le gouvernement de détourneurs, de voleurs, qui n'avaient pas voulu que ce pays aille de l'avant. Je vous fais le bilan. Nous sommes dans les 2 ans. Dans les 2 ans, je touche d'abord le secteur agricole. Le secteur agricole, à la surprise de tous à la certification congolaise, vous savez très bien que le parc agroalimentaire de Bukangalozo a été relancé par rapport à ses activités. Alors, mais maintenant, comme ça a été relancé, vous-même, vous avez vu aujourd'hui là, de l'autre côté, à la vague des jeunes appelés communément Kuluna, les jeunes à qui ils ont voulu à ce que ces jeunes-là, à l'âge qu'ils ont, qu'ils aient toujours la vie de banditisme, etc. Nous les avons pris pour leur éduquer. Vous avez dit vous-même comment Kanyamakase est en train de nous produire. Ça, c'est le bilan de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Voyez-vous. Donc, nous avons, aujourd'hui que nous parlons avec vous, aujourd'hui que nous parlons avec vous, nous avons plus de 5 millions d'enfants qui sont dans le système scolaire congolais. Or, la gratuité est constitutionnelle. Mais maintenant, vous-même, vous avez constaté
Même parce qu'ils avaient la formation de détournement de vol. Ça, c'était des voleurs et détourner des deniers publics, tels que vous le voyez là. Hein? Et donc, ils étaient venus pour se faire la santé. Le président de la République qui s'est bâti, monter des avions de gauche à droite, chercher des moyens à qui mettre à la disposition des Congolais. Notez, mon pour qu'ils puissent ces Congolais se retrouver. Vous-même, vous avez constaté que pendant les 18 ans, ils ont fait appauvrir ce peuple. Ils ont sujeté le peuple ici dans une pauvreté extrême. Le parent, il n'avait pas le choix parce que d'abord, ni salaire, ni quoi. Vous-même, vous savez que le peuple ne mangeait pas de l'estage. Vous-même, vous savez que les parents étaient dans les possibilités de faire scolariser les enfants. Et maintenant, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est venu, il a appliqué la disposition constitutionnelle. Nous avons plus de 5 millions d'enfants qui sont dans les systèmes scolaires par rapport à la gratuité de l'enseignement. Ça, c'est le peuple d'abord. Je viens. Pendant 18 ans, ils ont acheté que 120 bis. D'abord, ce sont les démodés des Indiens. Mais Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est venu, il a procuré ce pays 440 bis. Nouveau mode. Il venait du Brésil. Moi, je fais le bilan. Vous n'avez pas le bilan. Vous n'avez pas le bilan de 200. Bilan de 200, zéro. Attendez, vous aurez tous les temps. Donc, vous aurez tous les temps pour 440 bis pour porter nos populations par rapport à des transports en commun. Vous le savez, il y a 4 bateaux d'exploitation de pêche, au niveau de Matadi. Vous-même, vous avez vu. Mais pendant qu'ils avaient privatisé des ports de l'État à des individus. Ce sont ces gens ici, mon cher ami, qui ont voulu privatiser toutes les sociétés de l'État à leur nom propre. Ça, ce sont vous savez, si on était vraiment dans une république où les gens devraient se respecter. Vous voyez, même Kabila là, il a compris que ces gens-ci m'ont accompagné dans des aventures, alors ils m'ont envoyé dans des vols, etc. C'est pourquoi les messieurs là ne parlent pas, parce qu'ils savent qu'il n'a pas le discours de guerre. Ce n'est pas la sagesse. Non, ce n'est pas la sagesse. Merci, avoir des barbies, ce n'est pas la sagesse. Merci, monsieur. Mais quand mon cher ami ici, il vient, donc, il n'a pas le bilan présenté pour moi, je pense que je devrais faire toute une émission par rapport à ça. Merci, monsieur Edouard. Je vais pas être injuste. Je vais donner suffisamment de temps. C'est combien de minutes? Attends. 15 non, mais d'ailleurs, vous lui donnez beaucoup de temps. Vous lui donnez beaucoup de minutes. Attendez. Edouard a pris 15 minutes. Moi, je dis que vous lui donnez beaucoup de minutes. Donnez-moi du temps. Monsieur Molicho, en quoi c'est que monsieur Edouard vient de dire, monsieur Kaninda, est faux? Parce que selon eux, Félix, dans 2 ans, l'émission devient intéressante. Il y a eu le peuple d'abord, dont le peuple s'est retrouvé quand même par rapport à ce qu'eux, ils ont comme élément. Delphine, merci. Pas totalement, mais quand même. D'abord, je constate que M. Kaninda, vous l'avez dit. M. Kaninda Edouard. M. Edouard, excusez, M. Edouard n'était pas au Congo, il venait de l'Angola. Je comprends pourquoi vous avez un peu des insuffisances et des contre-vérités et des données qui ne reflètent pas la réalité ou les réalités sociales chez nous au Congo. Parce que vous demandez à tout le monde, Matata Pogna a commencé avec combien de bus de Transco? Ce n'est pas 140 bus, c'est 500 bus. Et nous étions ici, c'était en 2013, demandez même ceux qui travaillent au niveau de Transco. Et les bus qui ont été commandés ici, c'est depuis l'époque de Kabila, c'est l'information qu'il n'a pas, parce qu'il était en Angola. Hein? Je comprends parce qu'il n'a pas l'information. Et vous avez posé une question très fondamentale, le peuple d'abord. Il a commencé à divaguer ici. Tout ce qu'il a dit. Il dit divagation, la divagation. C'est tout ce qu'il a dit, la divagation. Il n'y a pas les bons éléments. Gratuité, de l'éducation, il a parlé de bus, Transco, là j'ai déjà balayé, c'est des mensonges. La gratuité quand même. Il n'y a pas de gratuité, mon cher. Tu as des enfants, peut-être lui il a des enfants, qu'il pose peut-être lui, je ne sais pas s'il a des enfants parce qu'il vient de l'Angola. Nous tous nous avons des enfants, mais nous payons les frais, même au niveau primaire, surtout au niveau secondaire et à l'université. Mais j'ai vu le président de la République aller à Lualaba pour dire que même l'université sera gratuite. L'université. L'ambition. Non, il ne faut pas trop promettre comme ça quand on n'a pas les moyens. Nous parlons de Goma ici. Il a divagué. Ils ont divagué, les gens de l'UDPS. Aucun élément d'information. Et je comprends parce qu'ils n'ont jamais été à Goma, ils ne connaissent pas les réalités de Goma et comment les gens souffrent là-bas. Les peuples se retrouvent ou pas? Il n'y a pas. Montrez-nous le contraire. J'ai parlé de Tshijingu. Nous sommes encore à l'étape de promesse. Tshijingu, ça veut dire en Tshilouba zéro. C'est zéro. Akuna Kintu. En Swahili, ça veut dire qu'il n'y a rien. En français, rien. La gratuité, rien. Les gens payent les frais. Ça, il faut, vous le savez, nous sommes à Kinshasa. Et même à l'intérieur du pays, on paye les frais. Primaire, secondaire,
Je parle de l'État, je ne parle pas de privé. De l'État, on paye les frais. Si votre enfant n'a pas payé, on le bloque dans un local jusqu'à ce que les parents viennent payer et puis on corrige les papiers de l'examen et de l'interrogation. Ça, c'est fort, monsieur Molichou. Ce sont des réalités que nous connaissons dans notre pays. Les bateaux achetés. Lui vient de l'Angola. Les bateaux achetés. Quel bateau acheté? Quel bateau? C'est le dragage que la compagnie, l'ex-compagnie de voies maritimes vient d'acquérir. C'est le bateau de dragage. Quel est le bateau de pêche que l'île de pêche nous a montré aujourd'hui? Les gens souffrent, la société est devenue très difficile aujourd'hui. On ne peut plus circuler, il n'y a pas de courant, même à Kinshasa, la capitale. Parlons pas de Goma, parce que le Goma là c'est la catastrophe. Maintenant on commence à pleurer à l'UNICEF ou pour qu'ils viennent à la rescousse. On pleurer aux partenaires venir à la rescousse. Mais le gouvernement, les warriors qui se sont déplacés là-bas, Babungi, qui même tremblement de terre. À Kinshasa, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Savez-vous que, mais c'est ce que M. Edouard sait bien qu'à la régie des eaux actuelles, parce que je lui donne les informations, ils ont manqué 50 000 $, pas millions, 50 000 $. 10, 20, 30, 40, 50 000 $ pour acheter les intrants de traitement d'eau potable qui viennent de l'Angola par Lufu ou soit du Congo-Brazzaville. Parce que c'est de là qu'on nous fournit les intrants. Donc le gouvernement est capable de donner... Aujourd'hui, 50 000. Incapable de lever les fonds à la banque pour passer la commande des intrants de traitement d'eau. Et nous n'avons pas d'eau aujourd'hui. Là où, dans un contexte où il y a la Covid-19. À l'époque de Kabila, c'était mieux que... Oh, il y avait de l'eau, il y avait le courant. Aujourd'hui, Kabila a fait Zongo 2. Nous avons proposé au chef de l'État, Félix Tshilombo Tshisekedi. Chef de l'État, dis quand même à Kamounio, d'abord miser sur l'énergie électrique parce que c'est un indicateur, un déclencheur du développement. Kabila a construit Zongo 2. Peut-être lui, l'État angolais ne sait pas. Mais quand il était au Congo ici, parce que j'ai déjà échangé avec Karinda sur d'autres plateaux. Kabila a construit Zongo 2 parce qu'il ne peut pas dire que Kabila n'a rien fait. Zongo 2, il ne reste que le transport du courant. Chef de l'État, comme il y a un principe de continuité des actions de l'État, mettez les moyens qu'on transporte du courant des Zongo jusqu'à Kinshasa et même Bakongo, même Bandundu, partout, parce qu'on a courant. Lui, chez lui, il a dormi, il n'a pas de courant aujourd'hui. Hier, Azala Massina, Azala Courante. Il est Kalinda, Azara Massina. Il n'a pas de courant. Et puis, vous le connaissez très bien. Non, il y a un Angola, mais Kanda, je connais. Mais vous parlez du peuple d'abord. Quel peuple d'abord? Quel peuple d'abord va souffrir? Et vous parlez des warriors. Warriors qui va tremblement de terre. Non, Kanyamaka, c'est un exemple. Là, je félicite Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a imité l'exemple de Mouzé Laurent Désiré. C'est Mouzé qui a commencé Kanyamaka CC. Il y a Angola. Oui. Le kabilisme, c'est le modèle à suivre. Lui, il était en Angola. Il ne savait pas s'il y avait Kanyamaka à l'époque de Kabila. Il pense que c'est aujourd'hui Ebandi Lelo. Kanyamaka, c'est Ezalaki depuis Kala. Il y avait aussi, ça, il y avait, on avait essayé un peu de. Et là, qui m'a manqué. Maintenant, le chef de l'État a relancé Ango avec le général Kabik, que nous saluons. Et la production est là. Le fait de réinsérer les enfants, de faire quitter les enfants de Kinshasa ou de Mandaka ou de Bakongo vers Kanyamaka, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Bissot aux Ali, tu as tout traité d'actualité. Ce n'est pas la première fois. Donc c'est pour dire que... 30 secondes. Non, j'ai pas 30 secondes. Il a pris 15 minutes. Non, le peuple d'abord, c'est une illusion. Et aujourd'hui, on continue à nous construire des phrases au futur. Tokosala Boé, Tokosala université de la gratuite, Tokosala Boé, pendant que le peuple d'abord souffre. Ce n'est pas la volonté du chef de l'État. La volonté des le peuple congolais a déjà suivi beaucoup de discours dans ce pays. Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de quoi, Delphin? Delphin, nous avons besoin de quoi? De bien manger 3 fois par jour. Parce que au moins, moi j'étais à Kinshasa à la conférence Nation souveraine, au palais du peuple de Nanawano qui ne prend. Tshisekedi, pardon, pas Félix, Etienne Tshisekedi Omumba, élu premier ministre à la conférence nationale le 15 août 1992, tout le monde changement. Mais tout le monde a mis coloyo. Nous savons les coques. Parce que moi je viens avec les éléments. Ça veut dire 350 francs congolais savon pour nous sur la carte de la uniforme à Bana, na Tongo. Sans compter savon poussière. Il y a les coques. 300 dans la salle publicitaire, les coques qui ont 350 francs congolais et qui est 700 francs congolais. Na kosi. Bidou à mafuta. Il y a oui le papa. Donc ça la Kinshasa ou la Kinshasa te. Il y a aussi l'Angola et bien Kinshasa te. Mais nous avons pensé à faire. Le peuple d'abord Kijingu qui m'a aussi fait. Hakuna kitu. On est en train Congolais,
Bao baza ko diriger ni bazo ko sabino. Biso to ko bisa la vérité. Et les lois, Félix. Moi je suis en train d'aider le chef de l'État parce qu'avec les gens de l'île de Pes qui ne réfléchissent pas, baza sur les bois. Tongo me dit pourquoi. Bah il y aura rien. Merci. Merci, monsieur Claude Molicho. Il nous reste 10 minutes. On vient de me faire signe. Je vous donne 2 minutes avant que nous puissions parler de ce. Attendez. Dis-nous le contraire. Parce que moi, j'aimerais que vous puissiez me dire que monsieur Claude Molicho est en train de mentir. Il a donné des faits ici. Des savants. Là, il doit me le prouver. Est-ce que les peuples se retrouvent? Parce que les choses ont triplé de prix. D'abord, les peuples, c'était une vision. Qui s'est matérialisé. Et aujourd'hui, avec l'événement du président Félix Antoine Tshisekedi dans la magistrature suprême, qui a milité pendant longtemps pour l'instauration d'un état de droit, nous sommes en train de vivre une justice indépendante avec des procès équitables. Sous l'ancien régime de Molicho, qui pouvait envoyer un mandat de comparution au directeur des cabinets du chef de l'État en fonction, je dis bien. Mais nous avons assisté à un procès équitable. Bochaba a été inquiété à l'époque. Il n'a jamais été déféré devant son juge naturel. Il n'a jamais été devant son juge naturel pour une infraction ou je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, avec l'événement d'un état de droit, l'IGF qu'aujourd'hui nous saluons le travail que l'IGF est en train de faire. L'IGF, ce n'est pas l'invention de Félix Antoine Tshisekedi. L'IGF, sous leur époque, l'IGF existait. Mais qui parlait de l'IGF? Et aujourd'hui, l'IGF fait en sorte que l'argent de l'État ne peut pas s'amuser avec, on ne peut pas blaguer avec l'argent de l'État. Et l'IGF sont en train d'enquêter. Et aujourd'hui, lorsque vous êtes nommé, vous êtes déjà face à votre conscience que vous vous rendez compte que non, ici je n'ai pas droit à toucher même un rang de l'argent de l'État, mettre la main à la caisse de l'État. Et aujourd'hui, quand on parle de la justice des hommes forts, hier on avait une justice des hommes forts. Il y avait des personnes dans ce pays qu'on ne pouvait pas toucher. Aujourd'hui, fini la justice des hommes forts. Nous tous nous sommes au même pied d'égalité devant la loi. Avec le vénement d'un état de droit. Et quand je vois nos amis d'enfance, le chef de l'État a été clair. De lutte contre la corruption. Le chef de l'État avait dit aux amants l'État de droit va vous frapper. Et aujourd'hui, ayez vos apaisements. Ayez vos apaisements. Ayez vos apaisements, monsieur. Je suis en train de vous donner les faits. Ça, c'est les faits. Parlons de l'infrastructure que le régime Kabila a détruit, les infrastructures routières. Aujourd'hui, avec le projet Chile-Gelou, qui veut tout simplement dire un exemple. C'est à quel niveau? Les routes sont en train d'être construites. Les tronçons de Kitembushima sont en train d'être asphaltés. Il y a le réalisme. Il y a des réalismes. L'avenue Kulumba, l'avenue qui va de Kingabwa à Massina, cette avenue a été bel et bien asphaltée. Aujourd'hui, si vous êtes au rond-point Victor, vous pouvez facilement arriver à l'arrêt armé vers Mongafula. Ou si vous êtes au rond-point Victor pour arriver à Mongafula, il faut passer par rond-point Gaba ou Yupen. Aujourd'hui, à partir de Victor, vous pouvez aller directement à Mongafula. C'est grâce au programme de sexe. Je vais chuter par là pour dire une chose. 30 secondes. Le général Kassongo Kabout, lui, s'intéresse seulement des Koulouna, des petits peuples là, les jeunes gens qui volent, des petits téléphones, un perruque d'une fille. Et les Koulouna en cravate. Les jeunes gens qui sont dans les Kanyamakasi réclament. Vital Kamere réclame, Willy Bakonga réclame, Oli Lungar réclame Matata Pognon. Mais autant que ayez vos apaisements. L'État des droits n'épargnera personne. L'État des droits n'épargnera personne. L'État des droits n'épargnera personne. L'État des droits a félicité Jean-Lucie Boussa qui n'est pas de l'IDPS. L'État des droits a félicité Jean-Lucie Boussa qui n'est pas de l'IDPS. Merci. Donnez-moi quelques temps, je vais revenir. 5 secondes, terminé. Les Koulouna qui sont dans les Kanyamaka CC réclament Vital Kamere, Bouli Bakonga, Oli Lunga, Matata Pogno. Parce qu'ils disent que quand ils sèment le maïs et les gens vont récolter. Pourquoi seulement les Koulouna là, ils doivent subir le sort d'aller dans les Kanyamaka CC, que Matata Pogno, que Vital Kamere, que Willy Bakonga, un criminel économique.
économiques. Ministre de l'économie. Merci, monsieur Kanida. Merci. Vous défendez les criminels économiques qui ont détruit l'économie de notre pays. Monsieur Kanida. Les génocidaires S'il vous plaît, intellectuels. monsieur Kanida, calmez-vous. Cette émission... Il faut plutôt calmer Molicho. S'il vous plaît, il y a tellement les appels et le message. Je ne peux pas prendre vos appels. Laissez plutôt le message. Abonnez-vous sur notre chaîne Magazine au Centre TV. Il nous reste 6 minutes. Je vous donne, vous tous, 2 minutes. 2 minutes, comme ça, comme mot de la fin. Je commence par monsieur Edouard. Les derniers sujets, la congolité proposée par Noël Tchani. On dit que vous, l'IDPS, vous êtes derrière Noël Tchani. Il y a Kabound qui t'engueille sous vous tous. Parce que vous ne voulez pas qu'il y ait Katumbi comme candidat en 2023 et d'autres candidats sérieux. Bon, ce que je constate, c'est seulement l'insuffisance des informations qu'a la crise face de mon co-débatteur. C'est comme ce que j'avais aussi visualisé l'un de leurs, appelé ce qui Tengue ou qui là, sur un plateau de télévision de tes confrères, Jimmy. qui pérorait pérorait des histoires qu'ils ne maîtrisent pas. Ah, Or, vous savez que quand vous faites une mauvaise lecture, donc la conséquence, c'est d'avoir une mauvaise interprétation. Non. Quand vous n'êtes pas bien informé, alors constatez tout ce que l'ami est en train de faire ici. Mais il doit s'informer en Libye. Ah, donc dans le Congo, Attendez, il ne répond pas à la question. Vous aurez votre temps. Les divagations. Laissez-lui parler. Laissez-lui Les parler. divagations. Vous allez parler. Laissez-lui parler. Donc, s'il vous plaît. vous voyez que Parlez. depuis qu'il a commencé, il n'a rien dit. Ah. Il ne fait que Et des c'est vrai que les gens nous hérésies. suivent. Il ne fait que des hérésies, Ah. des C'est vous qui répétitifs, n'avez etc. pas- vous avez dit Donc, parce l'Angola, qu'il vous n'a avez pas. pas- Laissez-lui. D'abord, Vous donnez les éléments, l'Angola, non? nous de Quel élément, l'extérieur. attendez, Nous monsieur de doit parler. l'extérieur. Nous de l'extérieur, qui s'étaient soustraits dans la vie politique ici à l'intérieur par rapport à les régimes dictatorial qu'ils avaient imposé, mais il doit interroger l'histoire. C'est nous qui sommes bien informés d'abord plus qu'eux. Vous savez l'apport de la diaspora quand ils avaient végété notre population en souffrance à l'outrance. Quel a été l'apport de la diaspora? Nous nous sommes bien informés plus que c'est pourquoi vous voyez qu'il n'a pas même l'information. Ils sont dans des crises des informations. Okay, la communauté. En Libye, là, les cas des universitaires ne payent pas. Ils ne payaient pas du temps de Kadhafi. Donc il a dit à son frère là, au Qatar, les Qatariens ne paient pas l'université. Ok. Mais mon cher, Il doit s'informer. mais il doit s'informer, il n'a pas l'information, qu'il aille partager cette information avec son coéquipier là. Donc, vous savez, la RDC, avec toute potentialité que nous avons, si, comme nous avons maintenant un leadership compétent, capable, l'homme qui fait parler de l'RDC, avec tout ce que nous avons, vous attendez, l'RDC c'est un scandale géologique, etc. Si nous mettons ces ressources-là en exergue par rapport à notre population, mais les universités ne peuvent pas être payées. Vous voyez, c'est l'insuffisance des informations. Voilà. J'en viens à... Congolité, 30 secondes, parce qu'on est vraiment à la fin. Écoutez, moi, je me dis ceci. Quand on fait la loi est impersonnelle. Ok. Même quand l'initiateur de cette proposition, vous Noël appelez Tchani, Noël il était ici Tchani, sur mon plateau. il était ici avec vous. Il n'a cité personne dans cette loi. C'est une proposition. Voilà les problèmes que nous avons. Les conglomérats des aventuriers ici, quand ils sont venus ici, ils avaient l'habitude d'entrer dans des boîtes, entrer dans des terrasses. Ils n'ont aucune recherche comme vous le voyez là. Ils doivent lire des livres. Ils doivent faire des recherches. Ils doivent interroger l'histoire. Parce que vous avez vu, même lui-même Noël Tchani, et il a fait la référence par rapport à cette loi-là qui a été proposée du temps de régime Mobutu. Vous voyez. Mais maintenant, la personne n'a cité personne. Alors pourquoi cette agitation? C'est parce qu'ils sont en train de se culpabiliser quelque part. C'est là où que moi je le lance à peine. Comme vous le savez, notre président a d'intérêt Michamar Kabunda Kabound et le secrétaire général Augustin Kabound. Nous sommes les premiers partis politiques. Nous sommes les premiers partis politiques à dire que si les élections peuvent se tenir demain ou le lendemain, IDPS va faire partie. Parce que nous sommes dans le moule des élections. Ils ont peur de quoi? C'est parce qu'ils sont des étrangers au milieu de... Ils attendent les recensements. Vous devez s'identifier au recensement pour savoir
vous allez retourner que de chez vous. Laissez-le aux Congolais. Laissez le pays aux Congolais. Oui, je vous donne la parole. Calmez-vous. Je suis le calme. Je vous donne la parole. Monsieur Moulichou, on retient quoi par rapport à la proposition de Noël Tchani? Vous, les Kabylistes, vous faites une opposition républicaine. Pensez-vous que c'est une bonne proposition? Que les métis ou soit les Mindele se plaignent, ça c'est l'affaire de l'Union sacrée. Moïse Katumbi il est dans l'Union sacrée, Noël Tchani dans l'Union sacrée, et Nani Kaninda dans l'Union sacrée, Edouard dans l'Union sacrée. Et ça va comme Rabinot. Moïse Katumbi s'il se plaît, où est le problème de Kabila là-dedans? Nous disons que vous devez respecter Kabila. Kabila, c'est l'homme qu'on doit protéger et respecter dans ce pays parce qu'il a réalisé beaucoup de choses jusqu'à arriver à l'alternance pacifique du pouvoir, pacifique et civilisé du pouvoir. Alors, vous blaguez parce que vous ne connaissez pas l'homme. Vous savez qu'aujourd'hui, on aurait appris que c'est Tchani, il s'appelle Tchani ou Tchani. C'est pas Noël Tchani. Aujourd'hui, Azan a garde du corps comme ça combien. Azan a encore menacé était le colon bataille de semaine sanga. Il va garde du corps. La table langa moko. Na comme na mulili boso ko betanga o betingai. Mais Noël Tchani a comme le bagarre de droit vous voyez. Comme le bagarre pour exemple Dieu sacré. C'est ça chrétien Moïse Katumbi. Moïse Katumbi s'appelle l'Union sacrée. Bah tiens parti politique à Moïse ensemble. Bah ça la carte gouvernement de warrior. Qui m'a montré ça là. Même ça qui m'a fait. Tout ça comme les amis comme la bango. Baza ko échoué sur toute la ligne. Merci. Je lance déjà l'appel à M. Francis Kalombo. On aura l'émission avec lui dans les jours à venir ici, après quelques jours. M. Kanida, je vous donne le mot de la fin. Je ne vois pas la citation de nos amis de l'ensemble, parce que Noël Tchani, au nom de la liberté d'expression, a émis son point de vue. Il a lancé un débat scientifique où nous pouvons voir aussi les scientifiques puissent émettre aussi leur point de vue ou une antithèse. Mais ce que je suis en train de voir, de toucher même à sa vie privée, à sa personnalité, c'est vraiment un spectacle un peu très désolant. Nous pensons que mon aîné vient de dire tout à l'heure que la loi... Monsieur Edouard. Monsieur Edouard a dit que la loi doit avoir un portée impersonnel. On ne crée pas une loi pour cibler une personne ou un groupe d'individus. La loi doit rester impersonnelle. Le débat est lancé sur la congolité. Celui qui veut assumer les fonctions de hautes fonctions au sommet de l'État. Nous avons connu dans ce pays un régime où un groupe de 3 personnes qui sont au sommet de l'État, où on ne savait pas d'où sont venus leur origine. Le groupe de 3 personnes, il y a une famille qui avait seulement 3 personnes. On n'a jamais entendu l'histoire de Tata Moissi, Maman Leki, Papa Koulou. Vous parlez de la famille Kalila? Ouais, c'est vous. Mais la famille les familles des Angolais. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous avez compris que j'étais avec M. Claude Moulichou. Moulichou doit se repentir. Kabyliste. Merci d'avoir répondu à notre question. Également de l'autre côté, Monsieur Edouard, il nous vient fasciste. Voilà. Bétoniste. Merci. Vous nous venez de l'Angola. Vous êtes très pertinent. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également de l'autre côté à Monsieur Kaninda, lui qui est de la diaspora, mais venant de Mbujimaï. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Restez fidèles à nos programmes. Abonnez-vous sur notre chaîne Magazine au Centre TV. Suivez cette émission à 23h45 ici à PS TV. Et puis à 20h30 à Movie Channel. Et vendredi à 12h30 à Movie Channel. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.